Ce sont deux légendes du tennis qui en quelques heures seulement sont devenues deux légendes d'internet. Alors que tous les matchs de tennis sont annulés en raison du Covid-19, Rafael Nadal et Roger Federer se sont lancés dans un match avec les mots qui a fait mouche. En direct sur leur compte Instagram, les deux hommes ont échangé autour de leur rivalité légendaire, ont parlé de leur enfance, mais ont aussi évoqué sans détour la situation actuelle. S'ils ne peuvent plus participer à des tournois de tennis depuis le 9 mars dernier en raison du Covid-19, Rafael Nadal s'est étonné de cette interdiction alors que d'autres ont le droit de continuer de travailler. Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos. C'est vrai que je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas jouer au tennis quand beaucoup de gens vont travailler. Avant de préciser, surtout dans notre sport où nous gardons de grandes distances de sécurité. S'il ne semble pas comprendre la décision du gouvernement d'interdire leur activité, il reconnaît tout de même que ce n'est pas la priorité du moment. Je comprends qu'on est dans une situation très compliquée, que le gouvernement est débordé par une situation sans précédent. Et je comprends aussi que le fait que nous puissions nous entraîner ou non est bien la dernière chose à laquelle il pense. Mais pour l'Espagnol, ce manque d'entraînement risque de faire des dégâts. Alors comprenez-vous le coup de gueule de Rafael Nadal contre le confinement ? Alors, Jimmy, est-ce que tu comprends le coup de gueule de Rafa ? Non, mais il conclut à la fin, heureusement, avec un peu d'humilité, que le tennis et les entraînements, c'est la dernière des préoccupations. Bah, il n'a qu'à aller jouer dans son jardin si jamais il veut se défouler. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient ne pas travailler, mais qui le font parce que financièrement, ils sont au bord du gouffre. Bah, si on parle des caissières, poser la question aux caissières, si elles pouvaient s'arrêter, elles s'arrêteraient. Des caissières sont mortes. Poser la question aux soignants, s'ils pouvaient s'arrêter pour se protéger, ils s'arrêteraient. Mais on a besoin de personnes essentielles pour le bon fonctionnement de la nation. Les éboueurs, les transporteurs, les livreurs, voilà. Rafael Nadal et ses interrogations et ses craintes, franchement, je m'en tamponne, je m'en fiche complètement. Surtout que lorsqu'il parle du tennis, on parle de tournoi. À ce moment-là, on parle de flux malgré tout. Il va prendre des transports, il y a un staff qui va avec. Alors, vous avez vu qu'il y a un pote, Patrick Mouratoglou qui va lancer un tournoi à huis clos. J'en parlerai demain parce que Patrick, c'est un pote. Et sachez, voilà, c'est mon entraîneur, je suis son plus mauvais élève. Gilles Verdez. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jimmy parce que qu'on apprécie ou pas Nadal, moi je l'aime beaucoup, mais il a un coup de gueule sensé quand même. Il dit est-ce que je peux exercer ma passion ? Sa passion, c'est de donner du bonheur aux gens aussi. Lui, il veut des oui, mais en ce moment, Gilles, on peut pas mettre des gens à aller voir un match de tennis. De toute façon, ça c'est vrai que c'est un épiphénomène, Rafa. Hein, c'est vraiment, voilà, on va pas faire un. Oui, dites-nous. Oui, mais comme vous lancez le débat, moi je dis. Il ne suggère pas qu'il y ait du public. Est-ce qu'on ne peut pas jouer au tennis à huis clos ? Voilà une vraie question qu'il suggère. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire un match contre Federer ? C'est ce qu'ils vont lancer, en tout cas. Voilà. Mathieu Delormeau, c'est ce que va lancer Patrick Mouratoglou. Mathieu, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'a dit Rafael Nadal parce que, honnêtement, aujourd'hui, bien malin, celui qui peut vous dire qui peut travailler ou pas. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais vraiment tout bête. J'ai une vieille BM, elle vaut 1 500 €, on s'en fout, c'est une voiture de collection. M'appelle cette semaine le garage pour me dire on peut faire ça dessus. Mais je dis, vous travaillez ? Absolument. Donc, les mecs chez BM sont en train de réparer ma voiture. J'aimerais juste comprendre, là, c'est pas des caissières, c'est pas des éboueurs, je vais vous dire, Mathieu, qui a le droit de travailler, qui n'a pas le droit de travailler ? Alors, je retiens deux choses là-dessus. Un, c'est vrai que c'est complètement fou parce que le garage, je ne savais même pas que les garages étaient ouverts. Et deux, Mathieu, bien entendu, quand il parlait de, bien sûr, réinsertion dans la police, il parlait bien entendu de la police allemande, puisqu'il est en BR. Il va seconder le professeur d'Eric sur la Bundesstraße, bien entendu. Voilà. Ça va être bien sûr, inspecteur Wolfgang Delormeau, là. Alors, non, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai, Jimmy, c'est quoi ? C'est vrai qu'on voit, et moi je vais vous dire, j'ai vu un autre truc aussi, c'est que j'ai vu de plus en plus de restaurants qui rouvraient pour faire du Deliveroo, voilà, ou des travaux. Ça. Ouais, alors, Jimmy, qu'est-ce que tu dis à ça ? C'est lié au fait que vous allez avoir des gens qui vont être collés les uns aux autres. On peut aussi poser la question des libraires. Les libraires ont été les premiers à dire qu'on va fermer, et là ils souffrent, et à ce moment-là ils demandent la réouverture. Mais les restaurateurs, c'est évidemment qu'il y a du contact avec les gens, vous êtes dans un endroit fermé. Les concessionnaires, je suis désolé, mais les garagistes, oui, il faut qu'ils restent ouverts. Vous devez aller travailler, votre voiture tombe en panne. Il faut quand même réparer. Donc, il y a un minimum de services qui sont nécessaires à la nation. Le tennis, je ne suis pas sûr que ça en fasse partie. Pourquoi pas le golf dans ces cas-là ? Pourquoi pas finalement le baby-foot Le baby-foot. Oui. Non, mais puis, Cyril, non, 2 minutes. Cyril, pardon. Cyril, pardon. Ça veut dire que si j'ai bien compris, puisque visiblement c'est un peu selon, moi, demain, si je veux retourner dans ma boîte de prod et travailler, j'ai le droit. Mais vous n'avez plus de boîte de prod, vous êtes inspecteur de police. Mais non, mais c'est tellement flou, c'est aberrant. Jimmy. C'est pas flou. Déjà, c'est pas flou, pardon.
parce qu'il y a une réglementation avec des textes précis où toutes les professions sont précisément citées quand ils peuvent réouvrir ou pas. Concernant les restaurants, ceux qui réouvrent, ils ne font pas venir du public à l'intérieur. Ils ont mis des étals et les gens rentrent un par un et on leur fait passer en fait ce qui est préparé. Et ça, c'est depuis le début du confinement. Alors, et heureusement, parce que vraiment, ça va être un enfer.